Laissez-moi vous dire pourquoi tout le monde vous ment sur la motivation et la discipline. T'as déjà ressenti cette petite voix? Allez, motive-toi. T'as scrollé des dizaines de vidéos boost, tu sais, t'as vu des influenceurs transpirer la réussite à la moindre seconde de leur vie. Et pourtant toi, le matin, tu te lèves avec une flemme de dingue, d'accord? Et tu te demandes si c'est toi qui as un problème ou si c'est le monde qui te ment. Alors je vais te donner la vérité, brute, directe, personne n'ose te la dire. La motivation, c'est un mirage, une chimère, un leurre, une stratégie marketing. Les neurosciences l'ont démontré, les sportifs de haut niveau le confirment et le quotidien de millions de gens le prouvent chaque jour. Prépare-toi à ce que je démonte la tronche de ces trucs-là. On va sortir du fantasme, on va rentrer dans le dur et puis on va repartir surtout avec des clés qui peuvent être un petit peu radicales mais qui fonctionnent. Tout ce que tu crois savoir sur la motivation, tu vas devoir le jeter à la poubelle. Parce que la vraie question, c'est pas comment être motivé, mais comment s'en foutre de la motivation et agir malgré tout. Parce que d'abord, et ça c'est la première chose que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est que la motivation c'est un mensonge collectif. Pourquoi la motivation c'est devenu un mythe? C'est un mythe moderne même, parce que ça vend du rêve en fait. Et puis que ça rassure. Depuis 30 ans, tout le business du coaching, dont je fais partie, des livres de développement personnel que j'ai écrits s'appuient sur ces mots magiques. Par exemple, dans mon prochain livre sur le mindset, le premier bloc c'est sur la motivation. Mais je vais vous expliquer très rapidement que la motivation, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est s'en foutre. Parce que si tu veux vraiment avoir une motivation, qui est importante à certains égards, c'est pas celle qui te fera réussir, pas du tout. D'ailleurs, dans les best-sellers, on te répète « Trouve ta passion et tu n'auras plus jamais à travailler ». Sur YouTube, moi j'adore, j'adore YouTube, YouTube, Instagram, tu vois des montages en slow motion, ça te montre des mecs super gaulés qui se lèvent à 5 h du matin, qui bouffent des smoothies verts et puis qui courent sous la pluie, mais tu vois avec un sourire de rêve. C'est tellement cool de courir sous la pluie le matin à 5 h du mat. Le problème c'est que c'est fake les gars. On se calme. La science, elle est formelle. La motivation ne précède pas l'action. Elle en est souvent le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la motivation qui va générer toutes tes actions. Ça peut être un kick-off, ça peut être un starter, ok? Et pour moi, la motivation, c'est rien d'autre que ça. Mais ce qui va garantir que ta motivation, elle est durable, c'est la somme des actions que tu vas poser. Tiens, je te donne des preuves du quotidien. Regarde, demande à n'importe quel parent si se lever la nuit pour son enfant, c'est une question de motivation. Demande à un étudiant si bosser un mémoire, c'est une question de passion. Demande à un boulanger qui se lève à 4 h du mat, s'il le fait parce qu'il adore la farine. Tous vont te dire la même chose. On n'est pas motivé, on agit parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on s'est programmé à le faire, parce qu'on s'est engagé dans une dynamique. Et il faut comprendre, parce qu'il y a une grosse motivation du show business derrière tout ça. Parce que le show business, il a compris qu'il fallait vendre du rêve, pas de la réalité. Même les films de sport, sauf rare exception, vont te montrer le héros qui est galvanisé par la foi, par la rage, par la volonté. De Rocky à Bloodsport, tout le monde fait ça. Mais quand tu creuses un peu, combien d'athlètes, combien d'artistes, combien de musiciens sont honnêtes sur leur quotidien? Très peu en fait. Parce que la plupart admettent que 80 % de leur temps, ils sont dans le doute, l'ennui, la lassitude, mais ils avancent. Et ils avancent pas grâce à la motivation, mais grâce à des routines, à des programmes, à des rituels. Et ça, c'est la première chose que tu dois intégrer. Ici, on va oublier à mettre de côté un petit peu la psychologie de comptoir. On va parler des circuits cérébraux. On va parler d'IRM fonctionnel, de dopamine et d'habitude. D'abord, il faut vraiment qu'on fasse la distinction entre motivation d'une part et habitude. Parce que là, c'est le vrai combat. Il y a une étude en 2010. Cette étude, elle dit quoi? 92 % des gens échouent à maintenir un changement de comportement basé sur la motivation au-delà de 3 mois. Quand c'est basé seul sur la motivation, au bout de 3 mois, t'abandonnes. À l'inverse, ceux qui structurent leurs actions en routine automatisée vont dépasser de 60 % de taux de succès à 1 an. Pourquoi? Parce que la motivation est liée à des circuits du plaisir, de la nouveauté et du cortex préfrontal. L'habitude, elle s'ancre dans ce qu'on appelle les ganglions de la base. C'est la partie du cerveau la plus ancienne, c'est la plus résistante et c'est la plus dure à lâcher. Il y a une étude du MIT là-dessus qui est juste exceptionnelle. Je te donne un exemple concret. Quand tu apprends à conduire, c'est douloureux, chaque geste te coûte de l'énergie parce qu'en fait, tu es obligé de réfléchir, tu vois, ok. Mais après des années, tu prends ta voiture, tu es en pilotage automatique, tu penses à autre chose, tu arrives même parfois à écouter de la musique et puis avoir une conversation. Tu arrives même à destination sans te rendre compte. Donc la motivation, elle va être utile pour démarrer, peut-être pour avoir envie de prendre la voiture parce que tu vas avoir un peu plus de liberté, mais seule l'habitude fait durer. Et vous comprenez que dans tout ça, la dopamine, c'est un peu une fausse alliée. On te dit souvent que la dopamine, c'est la molécule de la motivation. C'est pas tout à fait vrai, en fait. En tout cas, c'est réducteur. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est le neurotransmetteur du désir, pas du plaisir. C'est elle qui te fait espérer, vouloir, fantasmer, mais elle s'épuise vite si l'action ne suit pas. La dopamine, elle va te donner l'anticipation du plaisir. Mais quand tu vis la chose, tu as beaucoup moins de décharge de dopamine que tu pouvais l'imaginer. Plus tu attends d'être motivé, tu épuises ton stock de dopamine sans rien faire.
Et à la longue, qu'est-ce qui se passe? Tu t'auto-sabotes, tu te dégoûtes, tu te culpabilises, et puis tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Vous savez, moi, à un moment donné, il y a un truc, tout le monde m'a dit, mais est-ce que tu fais le Miracle Morning? Est-ce que tu fais des dopamine détox ou toute autre forme de trucs comme ça? Ok, vous êtes tous passés, hein. À côté de ça, vous avez vu des trucs sur Miracle Morning, tu vas te lever à 5h, 6h, tu vas méditer, tu vas faire du sport, tu vas lire, tu vas écrire, tu vas visualiser, tout ça. Et ça, naturellement, il faut que tu le fasses avant le petit déjeuner, d'accord? En théorie, c'est super sexy. En pratique, il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Clinical Psychology qui dit que plus de 80% des pratiquants ont abandonné le rituel en moins de 30 jours. Pourquoi? Parce que la motivation, elle ne tient jamais face à la réalité du quotidien. Les contraintes de la vie, la fatigue, le stress, les imprévus. Parce que tout ça, ça abîme tes envies, ça ronge ta volonté. Et du coup, tu vas te faire éjecter de la route. Je vous donne un exemple concret. Il y a une autre étude sur les nouvelles habitudes alimentaires qui dit que 65% des sujets qui ont tenté la dopamine détox, vous savez, ces réductions brutales des plaisirs faciles pour booster la discipline, eh ben ils ont fini par craquer, hein, 65%. Ils consommaient 2 fois plus de sucre, 2 fois plus qu'avant. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi ces méthodes, elles cartonnent sur YouTube ou sur ailleurs, hein, d'accord? Parce qu'elles jouent sur ta frustration. Elles te promettent un hack, une formule magique, un secret. Mais ce qu'elles vendent, c'est un fantasme. Parce que dans la réalité, ceux qui réussissent n'utilisent aucun Miracle Morning. Ils font inlassablement la même chose, encore et encore, même quand ils n'en ont aucune envie. Le monde du sport, par exemple, il est intéressant parce que le monde du sport, on comprend que si tu veux être un athlète de haut niveau, il va falloir que tu intègres cette espèce de dichotomie entre la discipline et la motivation. On va rester sur le monde du sport, mais on va oublier les Michael Jordan, les Messi, les Williams, d'accord? On va parler de profils qui sont moins connus, mais tout aussi révélateurs. Par exemple, il y a Shalane Flanagan, marathonienne américaine, première américaine à gagner le marathon de New York à 40 ans. Shalane Flanagan, elle s'est confiée dans un podcast hyper intéressant. Sur 10 séances qu'elle fait d'entraînement, il y en a 7 où je préférerais rester sous ma couette. C'est pas l'envie qui me lève, c'est la promesse que je me suis faite la veille. Je ne demande jamais si j'ai envie, j'y vais, point. Okay. Et en fait, on pourrait dire, mais c'est une machine. Pas du tout. Elle se décrit elle-même comme une ancienne petite angoissée chronique. À quoi elle tient sa réussite? À un emploi du temps militaire, des automatismes, une programmation quasi robotique. Il y a une autre personne que j'apprécie dans le monde du sport, c'est Tony Jeffries, médaillon olympique de boxe. Il est anglais. Et Tony Jeffries n'a jamais été un surdoué de la boxe. Il a souffert de blessures, de dépression. Et puis il avait un entourage plutôt toxique, le mec. Et ben dans sa bio, qui est vraiment, je vous la recommande, il explique avoir passé des centaines d'heures sans envie, sans énergie, sans motivation, juste porté par la routine. Si j'avais attendu d'être motivé, je ne serais jamais sorti du lit. Je vous donne un exemple, je m'entraîne tous les jours en karaté. Je veux reprendre la compétition sportive de haut niveau, donc tous les jours je m'entraîne, le matin je m'entraîne minimum entre 1h30 et 2h. Je dois faire 25 km pour aller à mon club. Il y a des jours où je me couche très tard. En plus, on avait aussi dernièrement, c'était la guerre dans mon pays, donc il y avait des sirènes la nuit, on était réveillés toutes les nuits. Pas une seule fois, je ne suis pas allé m'entraîner. Malgré le fait aussi que parfois ça peut représenter un risque, parce qu'entre le déplacement que j'ai de chez moi à mon club, s'il y a une alerte, je ne peux pas faire grand chose pour me protéger. Mais malgré tout, je me suis entraîné tous les jours, pour ne pas laisser cette routine que j'avais réussi à installer, ces automatismes que j'ai installés, m'empêcher de sortir. Il y a même des moments où mon épouse me dit « mais reste sous le lit, t'es fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, t'as pas assez dormi ». Eh ben, je préfère récupérer dans la journée, mais je ne fais aucun compromis avec ça. Si je reprends la vie de ce boxeur, il disait aujourd'hui, il entraîne des jeunes en leur imposant des routines avant toute discussion sur leur rêve. Il y a une autre personne que j'aime aussi beaucoup qui est championne du monde de planche à voile. Elle est française, s'appelle Hélène Noesmans. Alors elle est peu connue du grand public, mais elle s'est illustrée en dominant sa discipline en 2023. Elle expliquait que la motivation, c'est du marketing pour du sponsor. Elle dit, moi, je fais ce que j'ai à faire, même si je déteste ce que je suis en train de faire dans l'instant. Elle se levait à 6h du matin, elle faisait des exercices répétitifs, une hygiène de vie spartiate et aucune dépendance à la motivation. Dans l'industrie musicale, la plupart des arrangeurs, des producteurs, des instrumentistes de studio qui font le succès de toutes les musiques que vous écoutez. Je peux vous en parler parce que j'ai la chance d'accompagner quelqu'un qui s'appelle David Guetta et quand je vois tout l'écosystème qu'il y a autour de ça, bah quand vous écoutez une musique, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui travaillent dans l'ombre, avec des horaires décalés. Parfois, il y en a un qui fait une boucle à Londres, alors qu'il y a un type qui est en train de faire les arrangements à New York. Ils sont tous sous pression parce que vous avez les boîtes de prod qui attendent que ça crache de l'impression sur Spotify. Ils font tout ça parfois sans aucune motivation. C'est pas glamour, mais chacun à sa place fait ce qu'il a
à faire et remplit sa mission. Ils sont payés pour leur fiabilité, leur endurance, leur capacité à répéter 1000 fois les mêmes riffs sans aucune reconnaissance parce que la plupart d'entre vous ne les connaîtrez jamais. Mais ce sont eux qui font tourner l'industrie, pas les génies inspirés. Aujourd'hui, vous devez comprendre les rouages de la programmation comportementale. La discipline, c'est pas de l'ingénierie comportementale. Il y a des études en psychologie comportementale qui sont sans appel. La discipline, c'est l'antimotivation. C'est la capacité à rendre l'action automatique, à court-circuiter le dialogue intérieur et à agir même à vide. Par exemple, tu te brosses les dents tous les soirs, non? Tous les matins? Alors, est-ce que tu as besoin de motivation? Non, tu le fais parce que c'est programmé, c'est ritualisé, c'est pas négociable. Les infirmiers de nuit, les routiers, les travailleurs qui sont postés, vous croyez qu'ils ont la motivation tous les soirs à sortir? Les policiers qui nous gardent, qui sont là la nuit, vous croyez qu'ils sont motivés? Je crois pas. Mais ils y vont parce que leur cerveau a intégré ce comportement comme normal. Et les neurosciences valident ça. Le cerveau adore la répétition. Plus tu répètes une action à heure fixe, dans le même contexte, plus elle devient une seconde nature. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale en action ou la neuroplasticité autodirigée. Donc il faut faire gaffe, il y a un vrai danger dans la motivation. Parce que la motivation en vrai elle est toxique parce qu'elle rend dépendant. Pourquoi? Parce que tu attends le bon moment, la bonne vibes, l'envie de te lever, je cherche mon why, mon pourquoi, mon X, mais tu restes passif. Et en plus tu vas te comparer à ceux qui semblent eux motivés, donc tu culpabilises, autoflagellation, et au final, c'est ce que tu fais? Tu abandonnes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 80% des personnes qui attendent d'être motivées pour changer une habitude ne passent jamais à l'action. 68% des salariés qui cherchent la motivation avant de postuler un job ne le font jamais. Et au passage, c'est une information qui vient de LinkedIn directement. Alors viens me dire, ok David, c'est super ce que tu viens de dire, c'est cool. Comment on fait pour déprogrammer cette tyrannie de la motivation? Plusieurs étapes. La première, accepte que la motivation n'est pas fiable. Arrête de la chercher, arrête de l'attendre, arrête de l'envier. Ça, c'est hyper important. C'est la première étape. La deuxième, rends l'action non négociable. Une réunion importante, c'est un rendez-vous chez le médecin avec la personne la plus importante du monde. C'est un repas qui va assurer ta survie, mais il n'y a pas de négociation. Je pose l'action, il n'y a jamais d'excuse à ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. La troisième étape, tu structures ton environnement. Tu crées des routines, des contextes, des automatismes qui rendent l'action plus facile que l'inaction. Tous les soirs, je prépare mon sac, mes affaires de sport que je vais prendre le matin, mon kimono qui est nettoyé, je mets ma ceinture à l'intérieur, tout est prêt. Je vais même aller plus loin. Tous les matins, par exemple, dans ma gourde, j'ai de l'eau avec un demi-jus de citron, avec du collagène et avec de la créatine. Après ça, avec ça, je vais prendre mon magnésium et je vais prendre aussi mon curcuma. Écoute-moi bien, tous mes éléments ils sont préparés la veille. Le matin, j'ai juste à mettre l'eau fraîche dans ma gourde. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir le matin, tiens, qu'est-ce que je mets ce matin? Je perds pas de temps. J'ouvre les yeux, je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Il y a un écrivain qui est peu connu qui s'appelle John Acuff. Il expliquait écrire chaque jour à 5 heures. Et il ne le faisait pas parce qu'il avait envie en fait, mais parce que son ordinateur était posé sur sa table de cuisine et qu'il était prêt dès le réveil. Ce type a publié 6 best-sellers. Pas grâce à la passion, mais à la programmation contextuelle. La quatrième étape, c'est aussi de célébrer la répétition. Parce que ton cerveau, il adore la récompense aussi. Donc offre-toi une petite micro-satisfaction après chaque tâche, même si elle est minime. C'est la boucle du renforcement positif. Vous savez, après chaque entraînement le matin, j'adore. Alors d'abord, moi j'arrive un petit peu avant, comme ça, je parle avec mon prof, parce que j'aime profondément cet homme et on discute et c'est un ami. Et après mon cours de sport, après ma douche, je me prends 10 minutes, un petit café avec lui. Et ça, c'est ma récompense. Et on parle de l'avenir, de ce qu'on est en train de faire avec les autres, les compétitions, ce que je dois travailler. C'est mon kiff à moi, d'accord? Et ça va être votre boucle de renforcement positif. Dernière chose, agis sans y croire. Okay, tu veux changer, tu veux réussir, arrête d'attendre d'y croire. Tu agis sans y croire. Fais sans en avoir envie. Là, je vous le dis, soit un robot, soit froid, soit stratégique. Vous savez, par exemple, je vais souvent en Russie. Je remarque qu'ils ont des capacités d'apprentissage qui sont phénoménales. Mais moi, je les ai vus ici, par exemple en Israël, quand ils veulent apprendre une langue. On fait quelque chose qui s'appelle l'ulpan. L'ulpan, c'est ce qui te permet d'apprendre l'hébreu, par exemple. Alors, tu as des Français, tu as des gens qui viennent du monde entier, et en fait, ce sont des programmes qui sont payés par l'État pour qu'on puisse apprendre la langue. Les Russes, ils plaisantent pas, hein. C'est pas des rigolos, ils sont pas là pour s'amuser, ils sont pas là pour faire des copains. C'est des machines à apprendre. Et quand je travaille avec eux en Russie, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un côté un peu froid, c'est vrai, mais par contre, putain d'efficacité. Et ça, c'est le secret des grands athlètes, c'est le secret des grands musiciens de studio, des travailleurs invisibles, des artistes de l'ombre. Je sais que c'est pas sexy, mais c'est la seule vraie vérité scientifique. La motivation, c'est un feu d'artifice. C'est bien pour démarrer, au moins ça justifie pourquoi tu te bats, mais c'est la discipline qui va tout transformer.
Et si tu veux exploser une fois, cherche la motivation. Mais si tu veux durer, programmer, accomplir, laisse-la de côté. Arrête de consommer du rêve. Tu commences à construire ta réalité. Donc demain matin, quand tu ne voudras pas te lever, ne te demande pas pourquoi tu n'es pas motivé. Tu te lèves, point barre. Tu verras que ça change tout. Je vous aime, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de réaliser et que vous avez attendu de faire. Et mettez-vous un coup de pied au cul, fais-le, c'est tout. Just do it. Je pense qu'il y a des mecs qui l'ont inventé, ce slogan, c'est pas pour rien. À très bientôt.